Tout à l'heure, il sera sur scène, Mathieu Pelletier, avec un... Alors, je sais pas, c'est un ovni. Est-ce que c'est une conférence gesticulée, une pièce de théâtre informative? Ça mélange un peu tout ça. C'est quoi exactement l'écologie quand il sera trop tard? C'est un concept? Oui, on a effectivement, on a appelé ça un confestacle, donc une espèce de mariage entre une conférence et un spectacle. Et c'est vrai que nous-mêmes, on est en train un peu de chaque fois redéfinir la formule, mais l'idée c'est d'avoir un propos, mais qui est quand même un peu habillé avec une petite mise en scène, et puis surtout avec les notes et les chansons d'Olivier Théroigne. Parce que nous, on a un propos qui est quand même un peu sérieux, même je dirais presque un peu dur, et en fait, cet habillage-là rend le produit final beaucoup plus audible, je pense. Ouais. Alors l'écologie, quand il est trop tard, bien sûr, on l'entend dans le titre, ça va parler d'écologie. Quel est le parcours et la légitimité de Mathieu Pelletier pour nous parler d'écologie? Je n'ai absolument aucune légitimité, si ce n'est celle de quelqu'un qui est intéressé par le sujet. On n'a pas un propos scientifique, donc nous on ne va pas parler du réchauffement climatique sous l'angle scientifique. Quoi, c'est un constat? On part du constat, et donc ça on fait confiance évidemment aux scientifiques, et après nous on réfléchit, tiens, c'est ça vraiment le propos, comment ça se fait que ça ne change pas, que ça ne marche pas? Une petite analyse des courbes, je sais pas, d'émissions de CO2 nous montre très clairement qu'en fait il n'y a pas vraiment d'inflexion, alors qu'on a l'info. Et donc ce spectacle il se demande qu'est-ce qui ne marche pas pour qu'à un moment donné on se retrouve dans cette situation où on ne parvient pas à infléchir le cours des choses. Ouais. Alors il y a un questionnement dans le spectacle, est-ce qu'il y a une ouverture avec le public, une discussion avec le public ou pas? Alors tout à la fin, ça dépend de la formule, on laisse souvent la possibilité un peu de discuter, mais aussi dans le propos même du confestacle, on n'essaie pas de clore le débat en disant voilà, tout est réglé. Effectivement, on essaie un peu de faire bouger des lignes, mais l'idée c'est que les gens en fait après repartent chez eux pas tranquilles en fait, voilà, avec plein de choses à redéfinir, parce qu'en fait on s'endort peut-être un peu dans les milieux écolos aussi sur nos convictions, et nous on vient un peu bousculer tout ça. Ouais. Donc tu es écolo? Donc au sens militant écologique, oui. Rien à voir avec le parti, donc j'ai absolument pas de lien avec le parti. Alors on a parlé d'Olivier, Olivier Théroigne, qui est au piano. Toi tu es sur scène, tu donnes du texte, enfin tu interprètes. Oui. Tu joues un peu puisqu'on parle de spectacle, je suppose. Oui, c'est entre les deux. Et puis alors il y a Guillaume Noest. Troisième comparse. Oui, ce qui est donc intéressant, c'est qu'on est à la base 3 amis d'enfance, et puis on s'est retrouvés sur ce projet. On vient tous de Couvain justement. Et effectivement, donc Guillaume lui, il travaille en éducation permanente aux équipes populaires. Moi je suis professeur de philosophie et chroniqueur radio, et Olivier Théroigne, outre le fait qu'il est artiste, est aussi enseignant. Donc on est tous dans l'enseignement ou pas loin. Le didactique. Le didactique, le pédagogique. Ce qui nous intéresse, c'est le message, mais c'est aussi la façon de le faire passer. Ouais. Et alors cette idée de confestacle, on entend, évidemment, c'est pour ça que je parlais de conférence gesticulée. Oui, c'est un autre nom qui existe. Hein. Oui. Mais je pense que les conférences gesticulées, moi j'associe fort à Franck Lepage. Oui, bien sûr. Et comme nous c'est un peu différent, mais on a pris un autre... Alors, vous appuyez vos propos par une projection aussi vidéo. Enfin, c'est pas, on va pas tout dévoiler, mais ça vient appuyer à quel niveau? Il y a des images, il y a du texte? Oui, il y a des images, il y a quelques extraits vidéo. C'est plutôt pour soutenir. Hein, c'est pas vraiment, on peut pas dire que c'est un spectacle audiovisuel, mais on essaie d'avoir un produit qui, en fait, à aucun moment n'est ronflant ou un peu long, et donc effectivement la musique, les images, le jeu de scène fait qu'en fait on peut aller assez loin dans le propos sans endormir les gens, quoi. Et le spectacle est sorti, vous avez donné la première quand? Alors c'est une belle histoire parce que ça s'est passé à Couvain en octobre l'an dernier. On nous avait demandé, parce qu'on avait publié un texte, Guillaume et moi, dans un magazine en France qui s'appelle Ouzbek Erika. Et on nous avait demandé de venir parler de ça ici à Couvain. Et par un concours de circonstances, on nous avait greffé Olivier Théroigne, puisque c'est un peu l'artiste local. Et donc on avait vite créé quelque chose, et ça avait assez bien donné. C'est bien qu'après on nous a demandé de refaire ça.
Et donc là maintenant ça va être la 5e et on revient du coup à... C'est presque une tournée quoi. Oui, on a encore 3 dates de prévues ici prochainement. Et comment est-ce qu'on peut se tenir au courant de l'actualité Enfin, est-ce qu'il y a un nom pour la troupe pour la troupe? Non, pas du tout, parce que c'est pas voué à faire. On n'a pas de projet de faire d'autres choses, mais il y a une page pour le Confestac, ça s'appelle l'écologie quand il est trop tard, donc sur Facebook. Alors, le gros avantage de créer des néologismes comme Confestac, c'est que je suppose que si on tape Confestacle dans Google, on va directement tomber sur. Eh ben, je n'ai pas essayé. Ah bah je suppose, sinon ça ne sert à rien de faire des néologismes. Hein, ben oui, on n'a pas pensé. Pour être premier dans Google, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est d'avoir des trucs. Donc si vous cherchez après le Confestacle, vous tapez Confestacle dans Google, vous allez tomber dessus sans problème. Alors, en tout cas, en ce qui nous concerne, on va diffuser en live et en exclusivité parce qu'il n'y aura pas de retransmission de votre prestation. Par contre, il y aura sans doute des extraits sur la page Facebook du festival. Et donc, pour retrouver Confestac, mais la page Facebook de Confestac, on vous donnera le lien sur la page Facebook, comme ça vous pourrez vous abonner. Et puis, durée du spectacle. Oh, c'est 1h30 maximum. Bien, on va te laisser te préparer parce qu'il ne faut quand même pas te perturber. Bien, voilà, on attend ça avec beaucoup d'impatience. Merci beaucoup. Mathieu, et bonne merde à Merci. À tout à l'heure. Tout à l'heure.